Prenez le temps de vous installer dans une position confortable, en tailleur, assis sur un coussin ou non pour relâcher le bas du dos. Fermez les yeux et prenez le temps de ramener l'attention vers l'intérieur du corps. Prenez conscience de votre souffle, de vos sensations. Laissez de côté votre journée et les choses qui vous entourent. Laissez les tensions dans vos jambes, votre bassin et vos épaules se relâcher. Prenez le temps d'observer et de sentir votre souffle, de sentir l'air frais qui passe par le nez à l'inspire et l'air chaud qui en ressort à l'expire. Observez la peau du ventre qui se gonfle et le nombril qui se rapproche de la colonne. Observez le rythme, la régularité et la profondeur de votre respiration. Sans forcer sur votre respiration, sans amener de tension dans le corps, laissez votre souffle s'étirer. Laissez vos inspires et vos expires se rallonger. Prenez le temps de joindre les deux paumes de main l'une contre l'autre, devant la poitrine, les pouces en contact avec votre sternum. Joignez-vous à moi pour chanter le Om. Prenez une grande inspiration. Prenez le temps ici d'installer une respiration calme, longue et régulière, le plus naturellement possible. Essayez de bien faire durer vos inspires et vos expires le plus longtemps possible. Les deux mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés si possible. Et doucement, sur votre inspiration, dirigez le menton vers le plafond, sans écraser vos cervicales. Gardez le temps de bien allonger la colonne. Et sur votre prochaine expire, sans relâcher les épaules vers l'avant, ramenez le menton doucement vers la poitrine. Prenez le temps. Gardez le souffle et le mouvement fluide et régulier. Et encore, grande inspire. Le menton vers le plafond. Et expirez doucement vers la poitrine. Et encore 2 fois. Grande inspire.
sans écraser les cervicales. Expirez doucement sans relâcher les épaules vers l'avant. Et une dernière. Grande inspire. Expire. Et sur votre inspiration, revenez à une colonne neutre et ouvrez doucement les yeux. Prochaine inspire. Étirez les deux bras vers le plafond. Les deux paumes de main face à face, les bras bien alignés aux épaules. Essayez de bien créer l'espace dans le buste, d'envoyer le nombril vers la base de la colonne, verrou abdominal. Sur une grande expiration ici, on va aller en torsion vers la droite et laisser partir les coudes sur le côté, bien alignés aux épaules. Essayez ici de ne pas forcer avec vos bras et vos épaules, même si vous n'allez pas très loin. Sentez la torsion qui part à partir de votre nombril. Le regard vers la main droite. Inspirez pour revenir au centre, le bout des doigts vers le plafond. Expirez doucement vers la gauche. Pensez à ne pas forcer avec les épaules. Torsion à partir du nombril. Et inspirez pour revenir au centre. Et encore. Expirez vers la droite. Gardez la colonne au-dessus du bassin. Inspirez vers le centre. Expire vers la gauche. Et une dernière fois de chaque côté. Inspirez au centre. Et expirez vers la droite. Continuez à créer l'espace dans le buste et dans la colonne. Et inspirez vers le centre. Et expirez à gauche. Et inspirez doucement pour revenir au centre. Créez l'espace dans le buste sans relâcher l'avant du corps. Et doucement sur l'expire, déposez la main gauche sur votre tapis pour doucement étirer tout le côté droit. Et si le coude se dépose au sol, n'hésitez pas. Attention à ne pas décoller votre fesse droite du sol. Gardez la tête dans le prolongement de votre colonne. On prend ici une grande inspire et une grande expire. Et inspirez doucement. Le bout des doigts vers le plafond. Expire la main droite. Et doucement étirez tout le côté gauche. N'hésitez pas à déposer votre coude droit au sol sans décoller votre fesse gauche. Le bras reste bien aligné avec votre épaule et la tête dans le prolongement de la colonne. Grande inspire ici. Grande expire. Et inspirez doucement pour étirer les deux mains vers le plafond. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Et je vous laisse passer sur les mains et les genoux. Essayez de bien aligner les poignets avec vos épaules et les deux genoux, les pieds largeur du bassin. Envoyez le nombril vers la base de la colonne. Engagez bien les épaules. Posture Shavash. Grande inspiration. Déroulez la colonne en partant du bassin, vertèbre par vertèbre. Laissez l'avant du corps s'ouvrir. Poussez le sternum loin vers l'avant, sans relâcher le ventre et le menton vers le plafond. Expirez. Réenroulez la colonne doucement, vertèbre par vertèbre. Repoussez le nombril, puis le sternum vers la colonne. Relâchez bien la tête. Et encore. Grande inspire, doucement repoussez-vous loin du sol, étirez la colonne frontale, expire doucement. Inspirez. Expirez, gardez les bras bien allongés, continuez à vous repousser loin du sol. Et encore, inspire. Expire. Inspirez. Expire.
Encore 3. Grande inspiration. Et expire. Inspire, ouvrez l'avant du corps. Et expire. Et une dernière. Grande inspire. Et expire. Et inspirez. Revenez à une colonne neutre. Sans relâcher le nombril, le verrou abdominal. Retournez les orteils sur votre tapis. Écartez les doigts naturellement pour bien laisser la paume de main à plat sur le tapis. Et sur l'expiration, on repousse le bassin vers le plafond. Chien tête en bas. Engagez bien les épaules, pensez à la rotation externe. Et n'hésitez pas à pédaler doucement, à plier vos genoux un à un pour relâcher l'arrière des jambes doucement et commencer à étirer l'arrière du corps. Pensez à allonger la colonne avant les jambes ici. N'hésitez pas à garder les genoux pliés et à continuer à repousser ici avec les mains. Gardez la nuque longue, sans tension, la tête relâchée. Encore une grande inspire et une grande expire. Prochaine inspiration, le regard à l'avant du tapis, entre les deux mains, ramenez les deux pieds à l'avant, la base des gros orteils en contact. Créez l'espace nombril-sternum, allongez bien la colonne, expire doucement, Uttanasana, vers les jambes. N'hésitez pas à plier les genoux. Inspire doucement. Revenez étirer la colonne au-dessus du bassin, paume de main l'une contre l'autre. Regard vers les pouces sans creuser le dos. Expirez les deux bras le long du corps. Salutations au soleil. Grande inspire. Les deux mains vers le plafond, paume de main l'une contre l'autre. Expire doucement. Uttanasana. Les deux mains de chaque côté des pieds. Inspire. Créez l'espace nombril-sternum. Expire doucement pour passer en planche. Déposez les genoux si besoin. Et contrôlez la descente en chaturanga. Inspirez en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 5 longues inspires et 5 longues expires ici. Continuez à engager le verrou abdominal et à garder la nuque longue, sans tension. Encore 4. 3. 2. Une dernière. Prochaine inspire, le regard à l'avant du tapis. Ramenez les deux pieds entre les deux mains, base des gros orteils en contact. Créez l'espace nombril-sternum et expirez Uttanasana. Inspire. Les deux mains vers le plafond, regard vers les pouces. Et expire. Samastiti, les deux bras le long du corps. Et encore, grande inspire, vers le plafond. Et expire. Inspire. Allongez, créez l'espace dans le buste. Expirez doucement. Chaturanga. Déposez les genoux si besoin. Inspire. En chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. Toujours le verrou abdominal bien engagé. La nuque longue sans tension. Rotation externe des épaules. 5 respirations. Calmes et régulières.
4, 3, 2, une dernière. Inspire les deux pieds à l'avant du tapis. Créez l'espace nombril-sternum. Expirez Uttanasana. Et inspire les deux mains vers le plafond, regard vers les pouces. Expire les deux bras le long du corps. Et une dernière. Inspire. Expire. Inspire. Créez l'espace dans le corps. Expirez en planche. Chaturanga. Contrôlez doucement la descente. Les coudes vers l'arrière du tapis. Inspire. En chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. 5 respirations. 4, 3, 2, une dernière. Inspire les deux pieds à l'avant du tapis. Créez l'espace nombril-sternum. Et expire Uttanasana. Et inspirez les deux mains vers le plafond. Regard vers les pouces. Et expire les deux bras le long du corps. Salutations soleil B. Grande inspire. Posture de la chaise. Poids du corps vers les talons. Envoyez le bassin vers l'arrière. Pliez les genoux. Serrez l'un contre l'autre et envoyez le bout des doigts vers le plafond. Expire doucement. Uttanasana. Inspire. Créez l'espace nombril-sternum. Expire doucement pour passer en planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspirez. Guerrier 1 à droite. Le pied droit à l'avant du tapis. Repoussez bien dans le sol avec le pied gauche. Bassin épaule bien aligné. Et expirez en planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspirez. Guerrier 1 à gauche. Allongez bien la colonne, gardez le bassin, les épaules alignées. Expirez en planche. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. 5 respirations. Prenez le temps de retrouver votre souffle. Calme et régulier. 4, 3, 2, une dernière.
Et inspire doucement les deux pieds à l'avant du tapis. Crée l'espace nombril-sternum. Expire, Uttanasana. Et inspirez, posture de la chaise, les deux jambes serrées l'une contre l'autre. Le bout des doigts vers le plafond. Expire, Samastiti, les deux bras le long du corps. Et encore, grande inspire, posture de la chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, on allonge. Expire, en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, guerrier 1, à droite. Allongez bien la colonne au-dessus du bassin. Expirez, en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, guerrier 1, à gauche. Prenez le temps, repoussez dans le sol avec le pied droit. Expire, en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 longues inspires, 5 longues expires. 4, 3, 2, 1 dernière. Inspire les deux pieds à l'avant du tapis. Allongez la colonne, créez l'espace dans le corps. Expire, Uttanasana. Et grande inspire. Posture de la chaise, les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Expire, Samastiti. Une dernière. Inspire. Expire. Inspire, allongez la colonne. Expire, en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, guerrier 1, à droite. Prenez votre temps. Gardez bien le bassin et les épaules alignées. Expire, en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, guerrier 1, à gauche. Prenez votre temps, le bassin, les épaules alignées. Expirez, en planche, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 longues inspires et 5 longues expires. Repoussez-vous loin du sol. 4, 3, 2, 1 dernière. Inspire, les deux pieds à l'avant du tapis. Allongez la colonne, créez l'espace. Expire, Uttanasana. Et inspire, posture de la chaise, les deux genoux serrés l'un contre l'autre.
Expire, Samasthiti. On passe à la séquence debout. Restez à l'avant de votre tapis, les deux pieds joints, la base des gros orteils en contact. Puis on va prendre une grande inspire et étirer les deux mains vers le plafond, entrelacer les doigts sauf les index et créer l'espace. Allongez bien tout le corps. Gardez la nuque longue sans tension. On allonge et sur l'expiration, on vient doucement vers la droite pour étirer tout le côté gauche. Attention ici à ne pas relâcher tout le poids sur le pied gauche. Gardez bien votre poids du corps au centre, réparti entre les deux pieds, le nombril vers la base de la colonne. N'hésitez pas à vous aider de la main droite pour étirer un peu plus sur la main gauche. On garde bien la nuque longue sans tension. On prend deux grandes inspires et deux grandes expires ici. Prochaine expire, laissez le bras gauche tomber devant le visage, doucement. Puis laissez le buste partir vers la droite. Pour ensuite laisser les genoux se plier et relâchez votre buste sur les cuisses en attrapant les coudes et relâchez la tête. Restez ici pour quelques respirations. Gardez bien les deux jambes engagées, serrées l'une contre l'autre. Le haut du corps reste bien relâché. Et doucement expirez. Redéposez le bout des doigts sur votre tapis. Allongez la colonne, créez l'espace. Gardez votre genou gauche plié pour étirer la jambe droite. Loin vers l'arrière et passez en fente. Attention ici à ne pas laisser partir votre hanche droite vers l'arrière, la gauche vers l'avant. On garde bien le bassin aligné et on envoie bien le genou, l'arrière du genou droit vers le plafond. Et on va prendre une grande inspire ici pour étirer le bout des doigts vers le plafond. On allonge, on prend une grande inspire et sur l'expire, comme tout à l'heure, on laisse les coudes partir sur le côté. Cette fois-ci, on vient projeter le sternum vers le plafond. Et inspire pour venir réaligner la colonne. Attention à ne pas relâcher le ventre. Et expire. Inspirez. Et une dernière. Expire. Laissez les omoplates se rapprocher. Et inspirez. Allongez bien. Et expire. Redéposez les deux mains à plat sur le tapis. Prenez légèrement appui sur la droite. Et tirez le bout des doigts de la main gauche vers le plafond pour aller en torsion. Et on reste ici. Expirez. Redéposez la main gauche, puis le genou droit. Tranquillement. Ramenez votre bassin au-dessus de votre genou droit et laissez partir votre pied vers l'extérieur du tapis. Replacez ici votre poignet aligné à votre épaule et on va envoyer le pied gauche vers l'arrière du tapis. On dépose bien toute la plante du pied à plat et on étire le bout des doigts de la main gauche vers le plafond. Le regard vers la main gauche. On respire tranquillement. Prochaine inspiration. Doucement,
soulevez votre jambe gauche pour la ramener parallèle au sol et étirez le bras au-dessus de la tête pour créer une ligne. Sentez l'opposition entre le bout des doigts et le talon, cheville fléchie. On étire le plus possible. On reste pour une grande inspire et une grande expire. Prochaine expire, on redépose le pied gauche tranquillement et on inspire pour placer les deux bras parallèles au sol. Expirez, déposez la main sur votre jambe gauche sans amener de pression sur le genou et étirez tout le côté droit, la main, paume de main vers le sol, le bras au-dessus de la tête et on respire. Inspirez doucement, les deux bras parallèles au sol. Expirez, venez réaligner votre bassin avec l'avant de votre tapis et ramenez les deux mains au sol. Ici, les poignets sont bien alignés sous les épaules. La jambe gauche reste allongée à l'arrière. Et on va prendre une grande inspiration pour la posture du tigre. Les épaules bien engagées et doucement, sur l'inspire, on laisse tout l'avant du corps s'ouvrir, puis on laisse le genou se plier tranquillement. On ouvre, on étire la colonne frontale. Et sur l'expire, on ramène le genou, le front, vers le centre, le talon le plus près possible de la fesse. Et encore, inspire. Et expire. Et encore 2 fois, grande inspire. Et expire. Inspirez. Une dernière. Et expire. Gardez ici le genou le plus près possible du sternum, le talon le plus près possible de la fesse et retournez les orteils du pied droit. Grande expiration, chien à 3 pattes. On repousse le bassin vers le plafond et le pied gauche vers le plafond. Inspirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, puis le droit. Créez l'espace nombril sternum et expire Uttanasana. Et inspirez. Les deux mains vers le plafond, regard vers les pouces. Expire, Samasthiti, les deux bras le long du corps. Et de l'autre côté. Grande inspiration, on vient entrelacer les doigts, sauf les index, au-dessus de la tête. Essayez ici de changer le croisement des doigts par rapport à tout à l'heure. On crée bien l'espace dans le buste, on garde les épaules bien alignées, le nombril vers la base de la colonne. Et expirez doucement vers la gauche, en gardant le poids du corps réparti entre les deux pieds au centre. Et n'hésitez pas à tirer sur la main droite avec votre main gauche pour laisser la cage thoracique s'ouvrir sur le côté du buste. Encore 2 grandes inspires et 2 grandes expires. Prochaine expire. Laissez le bras droit passer devant le visage. Laissez le buste suivre doucement pour laisser les genoux se plier et déposer le buste sur les cuisses. Attrapez les coudes et relâchez la tête. Gardez les deux jambes bien engagées, serrez l'une contre l'autre pour pouvoir relâcher le buste. Expire. Déposez le bout des doigts sur le tapis. Allongez la colonne doucement. Inspirez. Étirez le pied gauche
loin vers l'arrière en gardant votre bassin bien aligné. L'arrière du genou vers le plafond. Et on prend une grande inspire ici pour envoyer le bout des doigts vers le plafond. Pensez ici à bien projeter le coccyx vers le sol pour allonger les lombaires et le nombril vers la base de la colonne. Inspire, créez l'espace. Expire doucement. Sternum vers le plafond. Sentez les omoplates qui se rapprochent. Et inspire. On réaligne. Expire. Et une dernière. Inspire. Expire. Inspirez. Allongez. Expire pour déposer les deux mains. Déposez la paume de main bien à plat au sol pour passer en torsion vers la droite. Ouvrez bien. Envoyez le bout des doigts de la main droite vers le plafond. Prochaine expire, redéposez la main droite et le genou gauche. Ramenez doucement votre bassin au-dessus du genou. Réalignez le poignet sous l'épaule et envoyez ici votre pied vers l'extérieur du tapis. Envoyez le pied droit vers l'arrière et tirez le bout des doigts de la main droite vers le plafond. Prochaine inspiration, laissez la jambe droite se soulever parallèle au sol, la cheville fléchie et étirez le bras au-dessus de la tête. On reste ici pour 2 grandes inspires et 2 grandes expires. Prochaine expire, redéposez le pied droit bien à plat et inspirez doucement pour ramener les 2 bras parallèles au sol. Expire, déposez la main droite sur la jambe sans mettre de pression sur le genou et doucement étirez tout le côté gauche. Inspirez, les 2 bras parallèles au sol. Expirez, réalignez le bassin avec l'avant du tapis. Redéposez les mains au sol, tranquillement. Et prochaine inspire, posture du tigre. On laisse tout l'avant du corps s'ouvrir, le pied se décoller, le genou se plier. On se repousse loin du sol. Expire. Et encore. Inspire. Expire. Encore 2. Inspirez. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Et ici, essayez de garder le genou le plus près possible du sternum, le talon le plus près possible de la fesse. Retournez les orteils du pied gauche. Expirez. Envoyez le pied droit vers le plafond et inspire à l'avant du tapis. Puis le pied gauche. Allongez la colonne. Expire. Uttanasana. Et inspire. Les 2 mains vers le plafond. Regard vers les pouces. Expire. Les 2 bras le long du corps. Vinyasa. Inspire vers le plafond. Expire. Uttanasana. Inspire. Créez l'espace.
Expirez en planche, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Prochaine inspiration, une jambe après l'autre ou en sautant, venez vous asseoir sur votre tapis en prenant le temps. On retrouve bien l'assise sur les ischions, les chevilles allongées et déposez les deux mains de chaque côté du bassin tranquillement et déposez les coudes à l'arrière pour ensuite venir placer les mains sous les épaules. Ouvrez bien et si étalez bien toute la paume de main sur le tapis. Légère rotation interne au niveau des hanches et des cuisses. On prend une grande inspire ici pour repousser dans le sol. Engagez les épaules, le bassin, le sternum vers le ciel et on relâche la tête. Expirez doucement pour relâcher le bassin au sol et réaligner la colonne tranquillement. On garde bien la colonne longue. Paschimottanasana. On attrape l'extérieur des pieds. N'hésitez pas à vous aider d'une sangle si besoin ou bien juste à attraper au niveau des genoux ou des mollets. On prend une grande inspire pour allonger la colonne et expirer doucement, loin vers l'avant. Relâchez la tête. Inspirez, allongez la colonne, créez l'espace dans le buste. Expirez, attrapez avec votre main gauche le bord externe du pied droit, tranquillement, pour laisser la jambe se soulever et tirer le bout des doigts de la main droite vers l'arrière, en torsion. N'hésitez pas à plier votre genou si besoin, sans arrondir le dos. On continue à allonger le plus possible. Doucement sur votre expire, en restant en torsion, on dépose la plante du pied droit sur le tapis, tranquillement. Puis déposez la main droite derrière le bassin pour passer en Marichyasana. On crée l'espace ici. Vous pouvez soit enrouler le bras autour du genou et rester ici, ou bien tranquillement passer à l'intérieur. Rotation interne de l'épaule pour attraper les deux mains en gardant le bassin bien aligné. Expirez doucement pour ressortir de la torsion. Et vinyasa. Laissez la jambe gauche se plier tranquillement. Ramenez les cuisses, les genoux le plus près possible du haut du corps. Étirez les deux paumes de main loin vers l'avant pour vous basculer. Déposez les mains à l'avant. Passez en planche. Expirez. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et prochaine inspire en sautant. Ou une jambe après l'autre. Revenez vous asseoir doucement sur votre tapis. On prend une grande inspire, on crée l'espace ici et on vient directement attraper le bord externe du pied gauche avec la main droite. Et doucement, on laisse le pied soulever, on passe en torsion. On n'hésite pas à plier le genou si besoin, sans laisser le dos s'arrondir.
Prochaine expire. Doucement, on vient déposer le pied sur le tapis. Puis la main gauche. On vient enrouler soit le bras autour du genou ou bien posture complète de Marichyasana. On crée l'espace ici. On enroule autour du genou. Rotation interne pour aller plus loin dans la torsion. Expirez pour relâcher doucement la torsion. Et vinyasa. On vient croiser ici le genou droit. On ramène les cuisses, les genoux le plus près possible du buste. On étire les deux paumes de main loin vers l'avant. Et inspirez pour passer en planche. Expire. Doucement. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. En chien tête en bas. Repoussez-vous loin du sol. Allongez la colonne. Et doucement, on va faire des vagues dans la colonne vertébrale. Donc on va commencer à repousser le bassin vers le plafond en venant sur les orteils. Puis ramener doucement en basculant le bassin, le nombril vers la colonne. Puis le sternum en avançant les épaules. On sent la colonne se dérouler doucement. On passe en planche. On laisse les genoux se plier. Et on redéroule dans l'autre sens. Et encore. Tranquillement. Inspire. Et expire. Et prochaine inspire, on passe doucement en planche pour venir se coucher sur le ventre. On garde les mains là où elles sont. On allonge les chevilles, on prend une inspire pour passer en petit cobra. Gardez les coudes plaqués le long des côtes. Ne laissez pas les pieds se décoller. Ici, le regard dans le prolongement du bout du nez pour ne pas venir casser au niveau des cervicales. Les épaules loin des oreilles. Et on respire. Prochaine expire, contrôlez doucement la descente ici sans relâcher les épaules et les coudes. Prochaine inspire, on vient un tout petit peu plus loin dans le cobra. Ouvrez bien l'avant du corps, tranquillement. Et expirez pour contrôler la descente. Et inspirez en chien tête en haut. On ouvre le sternum, on laisse le bassin se décoller. Les jambes restent bien engagées. Expire. Déposez les genoux. Posture de l'enfant. Relâchez bien les muscles le long de la colonne, les épaules. Et prenez le temps d'observer votre souffle. Calme et régulier. Et doucement. Prochaine inspiration, on étire les deux mains loin vers l'avant et on passe en planche. Tranquillement, en demi-planche. Et expirez, contrôlez la descente pour revenir sur le ventre. Posture de l'arc. Tranquillement, laissez ici les genoux se plient. On va essayer de faire la variation sans laisser les genoux se décoller.
Donc on garde les deux jambes bien engagées, les chevilles fléchies, et on va prendre une grande inspire ici pour ouvrir le sternum. On va d'abord repousser le bout des doigts vers les talons. On prend une grande inspire ici, on garde la posture bien active, et sur l'expire, on ramène les talons vers les fesses pour pouvoir attraper les chevilles. Ici, une fois que vous avez attrapé les chevilles, gardez la posture active, ne relâchez pas, ne faites pas contrepoids. Si vous ne pouvez pas attraper les chevilles, restez ici. Et doucement, sur une grande inspiration, sans laisser les genoux se décoller du sol, on repousse dans les mains avec les chevilles. Et on reste pour de grandes inspires et de grandes expires. Et expirez doucement pour contrôler la descente, toujours active. On relâche les chevilles tranquillement, on laisse les jambes s'allonger et on ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine. On redépose le front au sol. Prochaine inspiration, en chien tête en haut. On se repousse loin du sol et expirez, chien tête en bas. Et encore une fois, deux vagues. Inspire et expire. Et encore une grande inspiration. Et expire. Et doucement sur l'inspire. Une jambe après l'autre en sautant. Venez vous asseoir sur votre tapis. Pour ensuite vous allonger sur le dos. On envoie le nombril vers la base de la colonne pour venir plaquer les lombaires au sol. Les chevilles fléchies, envoyez les talons loin vers l'avant. Et doucement, sur une grande expire avec contrôle, en s'aidant des deux mains, en repoussant dans le sol si besoin, on va venir pousser les talons vers le plafond en gardant le bassin au sol. Donc on prend une grande inspire et on allonge doucement. Et on essaie de bien garder les deux jambes actives, d'envoyer les talons vers le plafond. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Et on reste ici, tranquillement, pour deux grandes inspires et deux grandes expires. Prochaine expiration, pliez doucement les genoux, posture de la libération des vents. Déposez les deux mains sur les genoux et ramenez le menton vers vos deux genoux. Gardez ici les deux jambes engagées. N'utilisez pas la force de vos bras et de vos épaules pour tenir la posture. Utilisez le centre. Envoyez le nombril vers la base de la colonne et allongez la colonne. Encore trois grandes inspires et trois grandes expires. Prochaine inspiration, laissez les épaules et la tête se déposer au sol et réallonger les deux jambes vers le plafond, chevilles fléchies, les deux paumes de main sur le tapis. Prochaine expiration, on laisse les genoux se plier pour déposer doucement les plantes des pieds sur le tapis, largeur du bassin, les talons le plus près possible des fesses. Ici, commencez à rouler les épaules vers l'arrière, doucement. Posture du pont. On repousse dans le sol, on laisse ici le bassin se basculer pour créer un espace ici au niveau des lombaires. On maintient ici le nombril vers la base de la colonne et on continue à repousser, on laisse le bassin se soulever tranquillement. On continue à bien ouvrir. Ici, vous pouvez soit garder les paumes de main à plat au sol ou bien entrelacer les doigts tranquillement pour ouvrir
un peu plus. Attention ici à ne pas laisser partir les genoux vers l'extérieur. Contrôlez bien. Essayez de bien sentir les genoux alignés au-dessus de vos talons. Gardez la nuque longue sans tension. Ne tournez pas la tête. Gardez-la stable. Encore une grande inspire et une grande expire. Prochaine expiration, relâchez doucement vos deux mains, réétalez les omoplates au sol et vertèbre par vertèbre, redéposez le dos et le bassin tranquillement et attrapez les genoux à la poitrine. On prend ici 2 grandes inspires et 2 grandes expires. Prochaine expire, on redépose ici les pieds à plat sur le tapis, toujours à la largeur du bassin. Si c'était confortable pour vous et que vous êtes à l'aise avec la posture de la roue, on va enchaîner avec la posture de la roue. Si pour l'instant cette flexion arrière est bien pour vous, que c'est le stade où vous vous arrêtez, vous refaites la même chose. Pour la posture de la roue, on vient tranquillement, hop, on vient tranquillement étirer le bout des doigts vers l'arrière. Puis on laisse les coudes partir vers le plafond. Attention à ne pas les laisser vers l'extérieur pour déposer la paume de main sur le tapis, au-dessus des épaules. On prend bien appui ici sur les deux pieds. Attention à ne pas laisser partir les orteils vers l'extérieur. Les pieds restent bien parallèles l'un à l'autre. Et on prend une grande inspire ici pour se repousser loin du sol. Poids du corps vers les mains. Expirez doucement pour contrôler la descente en redéposant d'abord l'arrière du crâne, puis la colonne vertèbre par vertèbre. Et encore une fois, on vient attraper les genoux à la poitrine, tranquillement. Expirez, réallongez les deux jambes sur votre tapis. Et doucement sur l'inspiration, si tout va bien au niveau des cervicales, on enchaîne ici avec la posture de la chandelle. On envoie les deux jambes vers le plafond. On laisse le bassin se soulever pour ramener les deux paumes de main ici sur le bas du dos. Attention ici à ne pas attraper le côté du bassin. Pensez à bien ramener les mains à plat sur votre dos et à ne pas laisser partir les coudes vers l'extérieur. Essayez d'aligner le bassin au-dessus des épaules et les pieds au-dessus de votre bassin. Relâchez les tensions dans la gorge. Et on reste ici pour 3 grandes inspires et 3 grandes expires. Prochaine expiration doucement. Posture de la charrue, sans relâcher le poids du bassin, sans relâcher le verrou abdominal. On envoie les deux pieds vers l'arrière de la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, on maintient les mains sur le bas du dos, les jambes actives et les genoux déposés sur le front. Si les pieds viennent toucher le sol, on essaie de bien allonger les jambes et on vient allonger les deux bras sur le tapis.
Ramenez les deux paumes de main à plat sur votre dos et inspirez pour repasser en chandelle. Puis expirez, contrôlez doucement la descente. N'hésitez pas à plier les genoux une fois le bassin au sol pour déposer les pieds et ensuite allonger les deux jambes. Posture suivante pour la contre-posture, posture du poisson. On va passer les deux mains ici, hop, sous les fesses, les deux paumes de main bien à plat sur le bas du dos. On maintient tout le corps actif, engagé, le nombril vers la base de la colonne. Ici, ne relâchez pas les jambes, gardez-les serrées l'une contre l'autre. Inspirez, prenez appui sur les coudes, ouvrez le sternum et relâchez le haut du crâne sur votre tapis. Et on reste ici tranquillement. Prochaine expiration. Revenez allonger la colonne doucement sur votre tapis. Libérez vos deux mains et attrapez les genoux à la poitrine. Et allongez les deux bras de chaque côté en croix, alignés aux épaules, paume de main vers le plafond. Et doucement, sur l'expiration, relâchez les genoux vers la droite et le visage vers la gauche. Relâchez bien le poids de vos genoux, n'hésitez pas à attraper, à déposer votre main ici pour soutenir vos jambes. Et respirez. Essayez de ne pas décoller votre épaule gauche du sol. Gardez-la bien sur le tapis. Laissez la colonne se neutraliser, se relâcher doucement. Prochaine inspiration, une jambe après l'autre pour ne pas mettre trop de tension. On revient doucement au centre. Prochaine expire, les genoux vers la gauche, le visage vers la droite. Prochaine inspiration, revenez doucement au centre, une jambe après l'autre, pour redéposer doucement les pieds au sol. Ramenez les deux bras le long du corps, paume de main vers le plafond. N'hésitez pas à prendre des coussins ici pour les placer sous vos genoux en allongeant les deux jambes. Ou bien gardez ici complètement les jambes relâchées, légèrement écartées l'une de l'autre pour vous installer en Shavasana pour votre relaxation. Fermez les yeux, retrouvez une respiration naturelle. Prenez le temps de relâcher tout le corps. N'hésitez pas à vous mettre de la musique, à utiliser une couverture si besoin.
et profitez de ce moment. 5 ou 10 minutes, selon votre besoin.